Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. Adoption d'un texte qui prévoit des expropriations foncières sans verser d'indemnité aux propriétaires en Afrique du Sud. Voté par 241 voix contre 83 ce 27 janvier, ce texte marque le début d'une nouvelle ère et la fin des disparités raciales selon les autorités du pays. La Tanzanie possède l'une des meilleures croissances économiques du continent. Elle a en effet enregistré une augmentation de 6,8% de son produit intérieur brut en 2017. Néanmoins, le secteur de l'agriculture peine à se stabiliser. Et puis, lancement du programme national sur le travail décent au Rwanda, programme qui vise à lutter contre la précarité de l'emploi dans le secteur informel. Le point dans cette édition. Les terres agricoles redistribuées aux Sud-Africains noirs, c'est ce que propose le gouvernement en Afrique du Sud. Le Parlement a en effet adopté ce mardi 27 février un texte qui prévoit une expropriation des fermiers blancs sans compensation en faveur des agriculteurs noirs du pays. Objectif de cette loi, corriger les inégalités raciales en ce qui concerne la propriété foncière selon les autorités. Décryptage avec Solène Duplessis. Le Parlement sud-africain adopte un texte qui prévoit des expropriations des terres au profit de la majorité noire du pays, sans verser d'indemnité aux propriétaires. Le texte, présenté par le parti d'extrême gauche des combattants de la liberté économique, a été adopté à une majorité de 241 voix pour et 83 contre la proposition. Le gouvernement espère ainsi corriger les inégalités raciales en ce qui concerne la propriété foncière dans le pays. Les propriétaires terriens qui, une fois de plus, sont blancs et sont minoritaires, ne veulent pas se dessaisir de ce qu'ils ont acquis historiquement par la force. La répartition foncière actuelle en Afrique du Sud n'est pas du tout le résultat de mécanismes économiques. C'est le résultat des guerres de conquête au cours du 19e siècle. Après la chute du régime de l'apartheid en 1994, les possessions foncières des agriculteurs noirs ont augmenté dans certaines des provinces les plus fertiles du pays. Les agriculteurs noirs possèdent 74% de la terre au KwaZulu-Natal et 52% au Limpopo. Une progression de la propriété foncière en faveur de la majorité noire du pays, obtenue grâce à des efforts du gouvernement pour redistribuer équitablement les terres agricoles dans le pays. Tant que cette réforme foncière n'est pas accomplie, le gouvernement de la majorité sera mis sous une pression intense, d'autant plus que beaucoup de Noirs ont acquis la citoyenneté, mais cette citoyenneté reste, disons, théorique tant qu'ils n'ont pas accès à la propriété. Une réforme agraire pourtant controversée. Dans certains pays comme le Zimbabwe, la réforme instaurée par l'ancien président Robert Mugabe s'est soldée par un échec. Les nouveaux propriétaires sont parfois contraints d'abandonner leurs terres, incapables d'assurer la rentabilité de leurs exploitations par manque de formation, de moyens ou d'accès au marché. La Côte d'Ivoire organisera ses premières élections sénatoriales le 24 mars 2018. Un scrutin qui se déroulera dans 35 bureaux de vote. Sur les 120 sénateurs attendus, le tiers sera désigné par l'exécutif. Néanmoins, ces élections sont déjà contestées par une large majorité de l'opposition. Reportage Oliva Djakotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, 10 partis d'opposition annoncent déjà le boycott des sénatoriales de mars 2018. Mené par le Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire, RPCI du professeur Morifere Bamba, ils ont même formé une coalition dénommée Debout, sauvons la Côte d'Ivoire. La coalition porte plusieurs griefs contre ce scrutin, surtout la vassalisation des institutions électorales. Il n'est pas question pour nous de participer à un tel Sénat qui sera une chambre de plus pour accompagner M. Alassane Ouattara dans son processus de confiscation du pouvoir. C'est pour cela que nous appelons les Ivoiriens à se rassembler pour exiger que ces conditions soient réunies avant que nous envisagions de faire des élections.
Cela est très important pour la paix sociale dans notre pays et pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. De son côté, la coalition d'une quinzaine de partis conduite par le Front populaire ivoirien de Pascal Affi-N'Guessan et du Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage de Nyonzi Ouattara continue également de s'insurger contre les élections locales. L'organisation des sénatoriales viole la constitution ivoirienne de 2016 selon les opposants. La constitution ivoirienne qui a été adoptée il y a quelque temps dit que toutes les institutions, pour leur fonctionnement, pour le nombre de ses membres, doivent être créées par une loi organique, donc doivent passer par l'Assemblée nationale. Or, malheureusement, l'ordonnance prise par le gouvernement, ce n'est pas une loi qui est passée par le gouvernement, par l'Assemblée nationale, donc cela crée un problème de légitimité. Les sénatoriales se tiendront le 24 mars 2018. Le dépôt des dossiers de candidature est prévu du 23 février au 9 mars. Mais pour l'heure, aucun candidat n'a encore formellement déposé ses dossiers. En Tanzanie, la croissance économique est en hausse malgré le départ des bailleurs de fonds. L'économie du pays affiche en effet une croissance de plus de 6%. Néanmoins, certains domaines tels que l'agriculture restent encore à la traîne. Le gouvernement a donc décidé d'opter pour de nouvelles stratégies afin d'optimiser ce secteur. Adidjatou Badawi. Classée parmi les pays africains à la croissance économique évolutive, la Tanzanie a enregistré une augmentation de 6,8% de son produit intérieur brut en 2017. Mais malgré ces chiffres encourageants, certains secteurs sont encore à la traîne, notamment le secteur agricole, entraînant un passage à 12,5% des créances douteuses en septembre 2017. Un chiffre largement plus élevé que le seuil de 5% fixé par la Banque centrale. L'agriculture progresse lentement. Elle a augmenté de 3,1% au cours de la seconde moitié de l'année dernière. La Tanzanie fait partie des 10 pays d'Afrique dont les économies croissent à un rythme impressionnant. L'inclusion financière et l'inflation se maintiennent à un seul chiffre. Et entre juillet et décembre 2017, le taux d'inflation était de 4,8%. La majorité de nos partenaires de développement sont fatigués de nous soutenir et ont donc renoncé à soutenir nos programmes budgétaires. Bien que les indices de croissance économique de la Tanzanie semblent prometteurs, il existe encore quelques freins à une croissance économique durable, parmi lesquels le renoncement au financement du budget national par les donateurs étrangers, mais aussi une faible implication du secteur privé dans le développement. Vous savez que dans nos économies, de plus en plus, on se rend compte que le secteur privé doit participer au développement. Au niveau de la Tanzanie, il y a une grande faiblesse du secteur privé qui ne participe pas nécessairement à la construction de l'économie. En Tanzanie, le taux de chômage, qui est estimé à 10,3%, contribue lui aussi à élever le degré de pauvreté au sein du pays. Autre indicateur important pour analyser la situation économique du pays, le taux de fécondité élevé à 5,2%. Cette année, la population pourrait atteindre 54,2 millions d'habitants. Au Rwanda, un programme national sur le travail décent a été lancé par le gouvernement. Il vise en priorité les travailleurs du secteur informel. Un projet de 5 ans qui permettra d'informer cette partie de la population active sur ses droits, les obligations des employeurs et également les opportunités de formation pour les jeunes et les femmes. On fait le point avec Corinne Kamse-Fehem. Au Rwanda, 91% de la population active travaille dans le secteur informel. Parmi ces travailleurs, des salariés du secteur privé qui vivent chaque jour dans la peur de perdre leur emploi. Les retards dans le paiement des salaires, l'absence de contrat et de police d'assurance sont autant de défaillances qui rendent l'emploi incertain. C'est à mesure de lutter contre cette précarité de l'emploi que le gouvernement, par la voie du ministère de la fonction publique et du travail, et soutenu par la Fédération du secteur privé et les syndicats des travailleurs, a lancé un programme national sur le travail décent. Ce programme favorisera l'emploi productif et des emplois décents. Il améliorera l'application et la mise en œuvre des normes internationales du travail et aidera par ailleurs à poursuivre les programmes de protection sociale ciblant les groupes les plus vulnérables. Le projet étalé sur 5 ans vise aussi à éduquer les travailleurs sur leurs droits et sensibiliser les employeurs sur leurs devoirs. Pour Wellington Shibebe, directeur de l'Organisation internationale du travail en Afrique de l'Est, les résultats devraient être à la hauteur des attentes des populations rwandaises qui espèrent l'amélioration de leurs conditions de travail.
à l'heure qu'il est, si par exemple depuis 1974, on a le SMIC qui est à 100 francs rwandais, imaginez le 100 francs à Kigali aujourd'hui, à un certain moment, des gens qui passent 3-4 mois sans être payés, parce qu'il y a un problème quant à ce qui est de la supervision du travail. Il n'y a pas de suivi pour voir si il est nécessaire, par exemple, de réviser une certaine loi sur le travail, ou encore s'il y a une autre mesure qui peut être faite pour que la vie des gens soit améliorée. Dans le cadre de sa stratégie septennale nationale de transformation 2017-2024, le gouvernement rwandais aimerait créer 215 000 emplois agricoles par an et 1,5 million d'ici 2024. Un projet conforme au pilier 8 des objectifs du développement durable qui préconise le travail décent et la croissance économique. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.